Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intitulé de la vidéo, je vais parler avec vous des films cultes de la décennie qui est en train de s'achever. Pour être plus précis, je vais vous inviter à jouer avec moi et à définir quels seraient les films cultes donc de la décennie. Bon, évidemment, ça implique deux questionnements. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un film culte? Et ensuite, a-t-on assez de recul pour pouvoir déjà définir les films qui ont marqué la décennie? Pour répondre à la première question, je pense pas qu'il existe de définition bien précise. Pour ma part, je dirais qu'un film culte, c'est tout simplement un film qui a marqué l'histoire du cinéma de son empreinte. Un film dont on se souviendra, qui sera une référence. Bon voilà, là-dessus, je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord. Quant à la deuxième question que j'ai posée, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais je dirais que non. Mais j'avais parlé de jeu. Un jeu implique selon moi qu'il faut prendre des risques. Je vous invite à vous mouiller un petit peu et donc à essayer de voir dans l'avenir quels seraient ceux qui, à moyen ou long terme, feraient date dans l'histoire du cinéma. Bon, combien de temps faudrait-il attendre raisonnablement afin de pouvoir se dire bon, tel film maintenant on peut dire qu'il est culte? Je pense qu'au minimum, raisonnablement, il vaut mieux attendre 5 ans. Maintenant, il existe aussi ce qu'on appelle en anglais les instant classics, donc les films qui sont instantanément devenus des classiques. Et c'est vrai, il y en a dès leur sortie, ils font très grand bruit, ils marchent très fort, ils ont de très bonnes critiques, et on les voit venir, on se doute bien qu'ils vont rester sur le long terme. Mais pour la plupart, je pense que c'est comme le bon vin, c'est avec le temps que la valeur se fait. Alors quels critères seraient à prendre en compte, me direz-vous? Bien là, c'est un peu plus subjectif. Pour ma part, je pense que le box-office est déjà un bon indicateur. Je ne dis pas que les films qui caracolent en tête du box-office sont forcément les meilleurs. D'ailleurs, j'en profite au passage pour préciser que selon moi, la notion de culte n'est pas intimement liée à la notion de qualité, même si, indubitablement, forcément, il y aura un peu de ça. Mais voilà, un film qui a fait énormément d'entrées, il va marquer les esprits. Ne fût-ce que pour la simple raison qu'il va rester dans les tablettes, dans les palmarès. Par exemple, Titanic, bien sûr on en parle parce que c'est un film qui a marqué de par sa mise en scène, enfin de par ce qu'il est tout simplement, mais aussi parce qu'il a été, pendant quelques années, le numéro 1 historique du box-office. Voilà, qu'on le veuille ou non, les chiffres, ça fait parler, comme les cérémonies de prix. Bon, c'est sûr, les cérémonies de prix telles que les Oscars, les Césars, les Emmy Awards, même Cannes, c'est toujours très discuté. Mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, la plupart des films qui ont fait une razzia aux Oscars par exemple, eh bien on s'en souviendra notamment pour ça. De nouveau, ils sont inscrits dans le palmarès. Après, la critique, que ce soit la critique de la presse ou du grand public, a son impact, je pense. D'autant qu'aujourd'hui, à l'ère où Internet est on ne peut mieux développé, à l'ère où les réseaux sociaux sont on ne peut mieux développés, eh bien on a très facile de pouvoir prendre le pouls de la popularité d'un film. Nous avons des sites comme l'Internet Movie Database, Sens Critique pour les francophones ou Allociné, où le spectateur a la possibilité de coter ses films. Aujourd'hui, en 2019, on ne peut plus ignorer la popularité d'un film. Alors bien sûr, il y a des réalisateurs chevronnés, il y a des acteurs qui se sont fait un nom. Alors forcément, lorsque ceux-ci seront impliqués dans un nouveau long métrage à sortir, rien que le fait de mettre leur nom sur l'affiche, ça donne déjà une certaine approbation au film. Prenons comme superbe exemple le prochain Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Bon, déjà, il s'attaque à du lourd du point de vue du sujet. C'est un film de Tarantino, Brad Pitt et DiCaprio sont à l'affiche, et même Al Pacino, entre autres, jouera un rôle. Rien que là, on a la crème de la crème, que ce soit en termes de notoriété ou même d'un point de vue qualitatif. Tarantino est un réalisateur reconnu et les acteurs que j'ai cités sont on ne peut plus reconnus également. Donc à moins qu'ils ne se vautrent complètement, je pense que le statut de culte est déjà presque préacquis. Mais je pense aussi qu'il existe des films qui ne sont pas forcément connus pour leur aspect qualitatif, mais qui quelque part peuvent être considérés comme cultes. Un film qui provoque un vrai clivage, qui divise, qui est à la fois adoré et détesté. Ces films-là font parler d'eux. Nous avons par exemple Batman v Superman, un film qui a été mais vraiment injustement décrié à sa sortie. Alors bon, injustement, c'est laissé à l'appréciation de chacun, mais il a été décrié comme étant le pire film de tous les temps. Et de ce point de vue-là, c'est injuste, car nous serons tous d'accord pour dire que ce n'est pas le pire film de tous les temps. On va se calmer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait de fortes attentes à son sujet. Et je pense que c'est un film qui fera date, outre le fait qu'il est réuni à l'écran Batman et Superman, donc rien que ça a son impact. Il a beaucoup fait parler de lui. Je vais même prendre un cas extrême, mais qui lui ne pourra pas rentrer en ligne de compte dans notre petit jeu, puisqu'il date de la décennie précédente, Dragon Ball Evolution. Bon, je vous rassure tout de suite, si je puis dire, tout comme vous, j'ai été déçu par ce film. Oui, c'est une adaptation de merde, mais quelque part, ce film est tellement pointé du doigt pour sa médiocrité, c'est devenu un running gag. Désormais, quand on parle des plus mauvais films de l'histoire, on le cite en tant qu'exemple ultime. Et bien quelque part, ça lui confère un statut unique
qui fait que pour moi, il peut être considéré comme culte. Pour en revenir aux années 2010, je vais vous inviter dans les commentaires sous la vidéo, voire même sur mon Facebook, hein, j'ai mis le lien de toute façon dans la description. Vous allez m'envoyer tous les films qui vous passent par la tête, sans vous limiter au niveau du nombre. Si vous avez envie de m'en donner 20, peu importe. La règle, c'est pour moi qu'ils doivent être connus à l'échelle mondiale. Ne prenez pas des films franco-français. Des films dont on sait qu'ils ont pu marcher aussi bien aux États-Unis qu'en Asie ou peu importe. Maintenant, il y a des films français, il y en a quelques-uns qui ont traversé les frontières, qui se sont vendus à l'international et qui ont acquis une certaine reconnaissance. Donc pourquoi pas? Moi aussi, je vais faire ma propre liste, et en définitive, je vous en proposerai 10. Alors je ne sais pas encore si je ferai les 10 miens et les 10 vôtres, ou si je vais faire une fusion des deux, peut-être les deux, je ne sais pas. Forcément, j'attribuerai un point par film cité, donc n'oubliez pas, entre 2010 et 2019 inclus. Vous allez me dire, 2019, on n'a pas encore le recul suffisant, l'année n'est pas finie. C'est vrai, mais si je sors la vidéo en mai 2020, vous verrez, le marché sera perdu. Donc, ici, je vous donne quelques mois, et d'ici la fin de l'année, je vais me lancer. Puis de toute façon, un film qui sort en octobre, novembre, décembre, il n'aura pas le temps de faire ses preuves, si je puis dire. Et d'un autre côté, il sera trop frais dans les mémoires, puisqu'il sera en salle à ce moment-là. Donc, pas bon pour le juger. Voilà, faites-vous plaisir. Vous avez vos propres critères. Moi, je vous ai donné les miens, du moins les quelques-uns qui me viennent en tête. Justement, dernier point, avant de faire l'exercice, avant d'aller fouiner sur Internet pour rechercher les réponses, si je puis dire, faites appel à votre spontanéité. Moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je me suis posé la question et je me suis dit, quels sont les films qui me viennent spontanément en tête? Et j'en ai eu 4 ou 5. Je pense que ceux-là, ce seront peut-être les plus probants, parce qu'ils vous ont marqué naturellement, sans qu'une source extérieure vous le rappelle. Amusez-vous bien, j'espère que vous serez nombreux évidemment. Je ne sais pas encore quand la deuxième partie sortira, mais comptez que ce sera probablement pas avant septembre-octobre. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce serait super, je vous en remercie d'avance. Bien sûr, commentez. On peut aussi débattre sur qu'est-ce qu'un film culte, car c'est une notion qui n'est pas du tout arrêtée. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!